l'un des arguments des conquérants était de dire qu'il n'y avait pas de nation, qu'il n'y avait pas d'État là où ils faisaient des conquêtes. Et c'est, dans le cas du Vietnam, c'est absolument faux. Il y avait un État vietnamien constitué probablement, peut-être même avant même l'État centralisé français autour du Cap. Beaucoup de Français sur place ont échappé aux schémas coloniaux traditionnels et ont reconnu qu'il y avait effectivement une dimension nationale dans la résistance vietnamienne. Et on expliquerait difficilement le fait que la résistance vietnamienne a duré aussi longtemps s'il n'y avait pas eu un ciment qui s'appelait tout simplement le sentiment national, autour du roi d'ailleurs. Là aussi, il faut démonter les schémas habituels qui voudraient que les classes dirigeantes soient toujours collaboratrices et les peuples soient toujours résistants. Dans le cas du Vietnam, ce n'est pas vrai. Dans le cas du Vietnam, ce qu'on appelait le Can Vuong, qui était le ralliement au roi, le soutien au roi, le Can Vuong a été un mouvement d'unanimité nationale autour des empereurs. Au fur et à mesure, les Français, d'ailleurs, les ont destitués et souvent exilés, mais à chaque fois, il y avait ce sentiment autour de l'empereur qui ne s'est éteint que dans l'entre-deux-guerres, au moment où un nouveau nationalisme plus moderne vietnamien s'est mis en place, qui lui est tourné autour de la République, et ensuite avec Ho Chi Minh autour du communisme. On doit le plus grand respect aux résistants français, mais on doit reconnaître que la question coloniale était totalement en dehors de leur univers mental, politique, intellectuel. C'est-à-dire que beaucoup de résistants qui ont montré par leur courage qu'ils étaient pour l'indépendance nationale de la France, et certains malheureusement sont morts, n'imaginaient pas que la notion d'indépendance nationale pouvait également intéresser les peuples colonisés. Ça paraît aujourd'hui... et si vous regardez le programme du Conseil national de la résistance, il y a une ligne sur la question coloniale qui est l'amélioration du sort des populations colonisées. Le déclenchement de la guerre d'Indochine se fait tout simplement parce que, en particulier le général de Gaulle, encore une fois, moi j'aime bien égratigner les idoles, en particulier le général de Gaulle n'a rien compris au phénomène national vietnamien, et il était persuadé, il a donné des ordres très précis à l'amiral d'Argentlieu, de faire une reconquête de l'Indochine. Il a donné les mêmes ordres à Leclerc, sauf que Leclerc, lui, a été très rapidement lucide et a compris qu'il y avait une unanimité nationale contre le retour de la France. Et donc Leclerc, bon, malheureusement, il est mort en 1947. Mais bon, il y avait vraiment une sorte d'aveuglement et en plus probablement de mépris racial. Comment ces petits hommes jaunes pouvaient-ils penser combattre l'armée française avec ses tanks, avec son armement, etc., etc. Donc ça, c'est la première période que j'appellerais une guerre purement coloniale. Et puis la deuxième période, c'est tout simplement une guerre anticommuniste. Ho Chi Minh était communiste, tous ses lieutenants étaient communistes, et c'est une période au cours de laquelle, il ne faut quand même pas l'oublier, le monde est passé à plusieurs reprises tout près d'une nouvelle guerre mondiale. C'est-à-dire la crise de Berlin en 1948, la guerre de Corée de 1950 à 1953, fait que le monde libre, entre guillemets, et le communisme, entre guillemets, était au bord de la rupture. Et donc, c'était un argument considérable dans le discours politique français de dire, puisque Ho Chi Minh est communiste, il va être inféodé à Moscou et à Pékin. La révolution de Mao date d'octobre 1949. Donc à partir de ce moment-là, ça va devenir une parcelle du monde communiste, et ce monde communiste est notre ennemi qu'il faut absolument vaincre. Bon, aujourd'hui que le communisme soviétique est mort, c'est un raisonnement qui peut paraître vraiment complètement, presque du Moyen-Âge, mais pourtant, c'est le discours sincère qui a été sincère, parce que beaucoup de gens croyaient vraiment que le monde pouvait basculer vers le communisme.